Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Archives. Nous allons parler aujourd'hui, une fois de plus, des maîtres d'univers et cette fois-ci d'une figurine que j'ai reçue la semaine passée, qui est la figurine de Hiro, qu'on peut voir ici en ombre chinoise. Voilà, ça c'est le carton d'envoi. Voilà, qui est lui-même dans un carton. Voilà, donc aujourd'hui nous allons découvrir Hiro, qui était une figurine qui devait être vendue dans les années 80 et qui n'a pas été vendue parce que la gamme s'est arrêtée. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, ici Nikita pour Brick & Archives. Voilà, bienvenue sur ma chaîne et comme précisé, on va parler aujourd'hui de la figurine de Hiro. Voilà, donc voici la boîte d'envoi. Ici, on a le contenu de la boîte avec Hiro et son sceptre, enfin en ombre chinoise. Là, franchement, alors là c'est ces petites informations Mattel et compagnie, quoi, hein, et qui nous dit aussi que le carton est un carton recyclé, voilà, ou qui se recycle. Alors là en dessous on a les différentes notes de sécurité dont on n'a rien à foutre. Là c'est le code barre, on s'en fout aussi. Là au dessus c'est pour préciser que c'est Mattel Création. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, la figurine était disponible uniquement et est toujours sur le site Mattel Création. Il n'y a que comme ça que vous pouvez l'avoir. Et alors, pour ceux qui sont membres Premium ou je sais plus quoi, ou Grey School membres, ils pouvaient l'acheter avec un jour d'avance. Voilà. Alors, je vous propose de l'ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Là, le voilà. Là. Alors, on peut voir au-dessus, il fait écrit les maîtres d'univers, le pouvoir de Grey School. C'est en fait, c'est une gamme de jouets, de figurines qui devait sortir à l'époque quand la série s'est arrêtée, voilà. En fait, voilà, elle devait sortir, mais elle n'est jamais sortie. Bon, la boîte est quand même pas mal. Alors, ici à l'intérieur, on voit la figurine, là, voilà. Je vous la montre de plus près. Voilà. Je vais même remonter la caméra, comme ça, on verra mieux. On n'aura pas la lumière, enfin moins. Voilà. Donc là, on a la figurine. Ici, on a le château des ombres, qui est similaire plus ou moins à celui qu'on voit d'habitude, mais pas avec les mêmes couleurs. Voilà. The Most Power Wizard of the Universe. Ça veut dire le magicien au pouvoir de l'univers. Voilà. Un truc comme ça. À quelques mots près, c'est ça. Voilà. Alors sur le côté on voit le personnage de Hiro qui est sorti. Voilà, il est franchement beau. Ouais, moi il me plaît bien, hein. Voilà, ici on l'a ici avec son sceptre et ça c'est, je crois que c'est Scarella. Je crois que c'est Scarella, la figurine qui est là. Je suis pas sûr mais je pense que c'est Scarella. Donc faut s'attendre à ce qu'elle sorte plus tard. Là, le Minotaur, je ne sais absolument pas s'il va sortir. Voilà. Alors, Club Grey School, c'est parce que c'est une figurine qui était uniquement disponible pour ceux qui étaient abonnés au Club Grey School. Voilà. Donc, ceux qui veulent acheter sur Mattel Création et qui ne sont pas abonnés, c'est 13 €. 13 € par mois, ben, ils l'ont pas. Ils vont se faire foutre. Voilà. Alors, la figurine est sortie en 2024. Voilà. C'est une figurine de 2024 et bon, c'est en 2025 qu'on l'a vendue. Alors ici, on a Hiro dans une position, disons, épique, ouais, qui est là avec son sceptre et tout. Voilà, franchement, je trouve que ça lui va bien. Alors, je propose qu'on ouvre... Ah oui, regardez, la figurine s'ouvre comme ceci. Ça, c'est chouette. Ouais, comme ça, après, on peut la remettre dedans. Voilà. C'est ce que j'appelle un emballage friendly. Voilà. Alors, ce qu'on a, on a ceci, on va regarder après. On a la figurine qui est là, que je vais sortir après. Voilà, et on a le mini comics qui est là. Voilà. Je vais vous le détailler. Alors, on a un petit fond et tout. C'est sympa, mais bon, je vois pas très bien l'utilité. Mais bon. Alors, on a la figurine qui est là, où ce qu'il faut que je vous sorte, que je vais vous sortir dans un court instant. Je reviens tout de suite.
Là, voilà, je vous ai sorti la figurine. Je vous dis pas le bordel pour la sortir avec la cape. Mais on la découvrira après. Après, on découvrira, merde, on découvrira aussi ce qu'il y a dans cette boîte. Mais avant, pour commencer, je me propose de vous montrer le mini comics qu'on va ouvrir incessamment sous peu, qu'on va découvrir même. Voilà. Voilà. Le mini comics qui est la journée de héros. Voilà. Je vous propose de le découvrir ensemble. Voilà. Là, on le voit ici. Ici, c'est Eldor. Je suppose qu'il va sortir aussi bientôt. Donc, faudrait pas s'étonner. On le voit ici en train de brandir le sceptre. Hein, oui. C'est apparemment, je pense que je comprends pas tout ce qui est décrit. Mais je suppose que c'est le moment où il trouve. Voilà. Parce qu'au départ, c'était un simple magicien. C'est celui qui était avant Musclor. Dans Préternia. Il y a eu Eternia, et alors il y a eu Préternia, et avant, ben, avant Eternia c'était Préternia, et Hiro était celui qui était avant Musclor. Voilà, alors ici on a, je suppose que c'est Eldor, puisqu'il a son bâton et il y a le bouquin qui est là. Voilà. Alors ici on a, c'est peut-être l'entraînement. Ça il est là et son sceptre, c'est à peu près le même, ouais, ça ressemble fort au dessin qui est ici derrière, qui est ici à l'arrière. On a, oui, ça ressemble pas mal. Ouais. Donc, le voici. Ensuite, nous avons ceci, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça, je crois que, ah oui, celui-là c'est Ratlor et ça c'est Furilang, celui-là. Si on regarde bien. Ouais. Alors celui-là, je ne sais plus son nom, c'est Démon quelque chose. Celui-là, il va sûrement sortir, je suppose. Voilà. Alors ici on a Moussor. On a Moussor et là aussi. Voilà, et la BD se termine. Voilà. C'est pas très grand, mais bon. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir la BD avec. Le mini comics qu'on aime tant. Hein, ouais. Voilà. La journée de Hiro. Voilà. C'était ça le mini comics. Là, le voilà. Il est là. Là, sur la couverture, on voit Skeletor, apparemment. Là, on voit Hiro qui est en train de brandir le sceptre. On voit Eldor. Voilà. Donc, voilà pour le mini comics. Alors maintenant, on va passer à ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein, bon, ce n'est pas Eldor qui est décrit. En tout cas, ça n'y ressemble pas. Ça, c'est apparemment un truc runique, je sais pas quoi. Là, c'est le même que l'autre ici. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi. Bon, c'est une boîte toute conne. Hein. Bon, voilà, on va l'ouvrir. Et dedans, ah, je le sens. Je crois que c'est le sceptre. C'est le sceptre, je pense. Dans un plastique qui n'est pas très écolo. Mais bon. Alors, ah non, je ne sais même pas si c'est du plastique ou du papier à la fin. Ouais. On va l'ouvrir pour voir ce que c'est. Je pense que c'est le sceptre. Ah oui, oui, je le sens avec les doigts. C'est bien le sceptre. C'est le sceptre de Hiro. Alors on va ranger ça. On va lui mettre son sceptre en main. On va regarder ce que ça donne. Ah voilà. Voilà le sceptre. Le magnifique sceptre, ouais, qui s'ouvre comme ça. Enfin, comment, je sais pas. Je crois qu'il y a un truc, je crois. Je ne sais plus. Ah non, ça s'ouvre vraiment comme ça. C'est un peu dur, ce qui n'est pas plus mal, comme ça il reste fermé. Et voilà, on l'ouvre. Voilà son sceptre. Voilà, un sceptre qui s'ouvre et qui se ferme. Ouais. Alors je suppose qu'il fait ça, qu'il ouvre comme ça pour déballer ses pouvoirs et il le referme quand il ne s'en sert pas. Voilà. Alors on va lui mettre, je vais vous montrer la figurine, on va lui mettre en main après. Là voici la figurine ici.
Alors, elle bouge en haut, en bas, pas très, en haut et en bas, pas très fort étant donné qu'il y a la cape. La tête est comme ça. Alors, la main, elle bouge à gauche, à droite. Les articulations, ça bouge aussi. Voilà, vous pouvez voir que l'armure est chromée. Hein. Oui, c'est pas juste du plastique. Alors, le pagne, il est comme ça. La jambe, elle bouge comme ça, comme ça. Ah, elle bouge bien. Ouais, elle bouge bien, franchement. Le pied, bon, c'est toujours un peu approximatif, les pieds. Hein. Bon, voilà. Alors, on va lui mettre son sceptre dans la main droite. Comme Musclor à son épée, dans la main droite. Voilà. Alors, la cape, ah oui, la cape. Elle est en plastique dur. Elle est en plastique bon souple, allez. C'est pas dur. Elle est en plastique texturé. Je ne sais pas si on va le voir ici. Là, voilà. C'est du plastique texturé qui donne une illusion de tissu, on va dire. Voilà. Alors, c'est bien foutu. Alors, voilà. Elle dort. Voilà, il tient droit plus ou moins. Voilà. On va lui mettre comme ça avec son arme ouverte. Ça fera plus. Ça fera plus elle dort. Voilà. Il faut savoir qu'il est sorti dans la version classique et dans la version Masterverse. Voilà. Je vous présenterai bientôt, prochainement, la version Masterverse. Et la version classique, ben, je ne l'ai pas encore. Et je ne sais pas si je l'aurai parce que, voilà quoi. Parce que je collectionne pas tout. Bon, alors, il faut lui trouver une position pour le faire tenir. Voilà. C'est un peu approximatif, hein, quand même. Voilà, il tient. Il a l'air de tenir debout, là. Ouais. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, bon, non mais je le trouve pas mal, franchement. Il est bien, alors dites-moi comment vous le trouvez. Est-ce que vous le trouvez bien? Est-ce que vous le trouvez moche ou pas bien? Voilà. Je trouve. Est-ce que Mattel a eu une bonne idée de la sortir, cette figurine déjà? Est-ce que, bon, je sais pas, parce que c'était un fantasme pour plein de gens. Voilà. On avait vu les photos. Il y a des photos qui étaient sorties à l'époque, mais on n'a jamais rien vu venir. Donc voilà quoi. La gamme a été arrêtée avant que la figurine sorte. Voilà. Donc il y a celle-là et Eldor qui devait sortir. Voilà. Donc avis aux amateurs. Voilà. Donc comment le trouvez-vous? Et alors, voici un petit moment. Je la trouve pas mal. Moi franchement je l'aime bien. J'aime bien la figurine, je la trouve pas mal. En plus, vous pouvez regarder, les jambes sont chromées. Ouais. C'est vraiment du chrome, hein. C'est pas du métal brillant. Hein. Non. C'est vraiment du chrome, la tête est bien foutue. Le bracelet, tout quoi. Les bracelets sont un petit peu branlants quand même, hein, mais bon. Ça va. Alors la vie, elle tourne comme ça aussi. Voilà, un petit peu trop même. Voilà. Franchement, je la trouve super. Je la trouve chouette. Je ne sais pas vous, mais moi oui. Alors n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà. Hein. J'ai le Musclor origine qui est dans la chambre mais qui est pas au couvert. J'ai pas eu le temps de faire découvrir, mais bon. Je ferai ça plus tard. Musclor, Skeletor, Maître d'armes et compagnie. Voilà. Non, je le trouve pas mal comme ça. Et alors, voici, si on peut dire, l'heure de la comparaison. Oui, voilà. Oui, parce que la figurine était sortie, mais chez Super 7, elle était sortie. Et la voici. Merde. Voici la version Super 7 qui est là. La première chose qu'on remarque, c'est que c'est les mêmes. À part l'arme qui est un peu, qui est pas la même couleur. Là, voilà. L'arme qui n'est pas la même couleur et qui se referme pas. Enfin, elle se referme en partie, mais bon, c'est pas ça quoi. Voilà. Hein, on a l'arme ici, ça c'est l'ancienne. Ça c'est la nouvelle. Voilà, bon, c'est c'est quasi le même, quoi. Hein. À part la couleur, c'est la même chose. Hein. Ouais. Celle-là est même, celle-ci est même un peu plus travaillée, je trouve. Voilà.
Ce sont exactement les mêmes trucs, hein. Le même moule apparemment. Voilà. La nouvelle est un peu plus longue. L'ancienne est plus courte. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà. Mais donc les cols se referment. C'est exactement les mêmes aussi. À part que celle-ci, la nouvelle se ferme bien, alors que l'ancienne, elle reste comme ça, quoi. On ne sait pas la bloquer. On ne sait pas la bloquer en position fermée. Mais bon, une fois fermée, c'est la même chose. Quant aux figurines, vous pouvez regarder, c'est exactement les mêmes. La seule différence, c'est que les brassards ici, ils se détachent pas, ils sont moulés dans le bras. La cape est en tissu, mais le reste de la figurine, c'est le même, hein. Voilà. Vous pouvez voir, il n'y a pas grande différence entre les deux. Il y en a une qui est un peu plus claire et l'autre plus foncée. Les cheveux, mais à part ça, c'est la même figurine. Ouais. Voilà. Là, vous l'avez là. Voilà, les jambes sont les mêmes. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Voilà. Alors ici à droite, vous avez la version Super 7 et à gauche la version Mattel, qui est exactement le même à part la cape, quoi. Voilà. En gros, vous avez deux figurines, les mêmes, quoi. Voilà, celle-là, je ne sais pas trop comment je vais lui mettre en main. On va dire comme ça. Non, ben, je ne sais pas en fait. Voilà, bon, je lui pose. Ça sera plus simple. Celle-là, on sait lui mettre en main. Donc, ah non, c'est comme ça que je suis con. Enfin, que je suis conne. Voilà, c'est là. Non. Conne comme je suis, j'avais pas vu qu'il y avait le truc pour le tenir. Voilà. Alors celle-là, on va l'ouvrir pour mettre la même, pour qu'elle soit identique. La version classique, il y a eu trois diamants différents au-dessus. Bon, je vois pas très bien l'intérêt, mais bon. À part vous en faire acheter 3. Non. Voilà la version. Alors, laquelle préférez-vous? Est-ce que vous préférez la version Super 7 qui est ici ou la version Mattel qui est là? Voilà, les deux figurines sont franchement magnifiques. Ouais, faut avouer. Et aussi, avec la version Super 7, j'avais oublié, il y a ceci. Il y a le comics que j'ai oublié de vous sortir et que je vais vous sortir maintenant dans un court instant. Merde. Alors, voilà. J'avais oublié de vous sortir le comics. Alors, voilà. Là, ça c'est le comics de la version Super 7. L'histoire de héros. Et ici nous avons la journée de héros. Voilà. Alors ici on le voit aux prises avec le roi Is. Voilà. Ah tiens, je l'avais pas encore vu, je viens de l'ouvrir. Parce qu'en fait, il faut savoir que le héros normal, je l'ai reçu la semaine passée. Et la version Super 7, je viens d'aller la chercher maintenant. Parce que on me l'avait envoyé, je viens de la recevoir. Alors ça c'est une BD avec Musclor et tout. Apparemment c'est écrit. Ah oui, ah ben voilà. Voilà le prototype de héros qui est là. C'est ça la photo qui avait été distribuée à l'époque. C'est un héros qui vient de Préternia. Ça apparemment c'est le prototype, le vrai prototype de héros. Voilà. On a différentes versions. Voilà. Bon, il y a apparemment eu plusieurs prototypes de la figurine. Hein. Ouais. Pour ensuite retenir celle qui est devant vous. Celle-là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelques images de la création du personnage, d'après ce que je comprends. Il est quand même plus ressemblant à celui qui est à droite. Hein. Oui. Ici aussi.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que là, ça forme un G, hein, sur le torse. Alors que quand on prend la figurine, attends, là voilà, la figurine, c'est un H, comme Musclor. C'est un peu un rappel à Musclor, le H qui est ici. Qui est ici. Celle-là, elle a un H. Voilà. Et celle-ci, elle a un H aussi. Voilà. Vous pouvez voir que son H est là. C'est un H un peu comme Musclor qui a un H pour Eman. Voilà. Mais bon, c'est vu que c'est le personnage qui était avant Eman. Alors ici, on a une photo d'un peu tout. Voilà. Une sorte de poster mini, quoi. Avec tout plein de avec toutes sortes de monstres et tout. Hein. Ça, ce n'est pas Titus, ce n'est pas Megator, et celui-là, je ne pense pas que c'est Titus. Enfin, peut-être, hein, mais je suis pas sûr. Alors ici, on voit Musclor, ici sur le côté, et la sorcière. Et a fait commission dans un petit amas de lumière, on peut supposer que c'est eux qui voient le passé. Celui-là, je pense que c'est Furilang. Là, on a le roi Is. Les autres, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de savoir c'est qui. Voilà. Ici, on a Ratlor. Voilà. Et sur la dernière page, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il nous dit au revoir. Il nous dit au revoir, notre ami. Voilà, avec un petit texte, voilà, en 1900. Voici le... Non, en fait, c'est en 87 que la figurine avait été révélée comme ceci, c'est-à-dire à la fin de la gamme. Voilà, et on l'a jamais vu sortir, en fait. Voilà, elle n'est pas sortie, donc... ciao. Voilà. Mais la voici maintenant, grâce à Mattel Création, et juste avant ça, Super 7. Voilà. Voilà. Mais voici, moi, bon, ben, franchement, entre les deux, bon, je vais vous dire, je préfère celle-ci parce qu'il y a plus d'articulation, mais je serai en 1980, je serais content d'avoir celle-là. Oui, ça me plairait. Les deux, en fait, les deux me plaisent. Voilà, ils ont la même tête. Celui-là, il faudra peut-être le mettre un peu plus loin, mais on ne sait pas. Voilà, ils ont la même tête tous les deux. Ils sont chouettes tous les deux. Je les aime bien. Il y a juste celui-là qui a tendance à pas tenir debout. Mais bon, en chipotant un peu, il y a moyen. Et l'arme ici qui ne se ferme pas. Mais sinon, je trouve que les deux figurines valent la peine. Ça vaut la peine. Vous avez l'ancien et vous avez le nouveau à côté. Voilà. Donc, je vais même le mettre dans l'ordre. Voilà, vous avez l'ancien ici. Voilà. Et le nouveau là. Voilà, donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. S'il y en a un que vous préférez ou pas. Voilà. Celui-là, c'est bien, mais la cape en plastique dur, bon, elle est bien foutue, mais bon. Je préfère une vraie cape en tissu, bien que celle-là est un peu fine. Voilà. Donc, ben, je vous dis, j'ai reçu celui-là la semaine passée, et celui-là, je l'ai reçu il y a 5 minutes avant de faire la vidéo. Voilà. Donc, dites-moi lesquels vous préférez. Voilà. Je peux même vous sortir la version Masterverse que je vous ai pas encore présentée. Je vais aller chercher tout de suite. J'arrive. Voilà, j'ai été vous chercher la version Masterverse. Alors je vais mettre celui-ci sur le côté. Voilà. Et voici la version Masterverse qui a été quelque peu amochée pendant le... La boîte a quelque peu souffert pendant le trajet, mais il est là. Vous pouvez voir, c'est le même. C'est le même, mais en plus grand, quoi. Voilà. C'est la même figurine en plus grande. Bon, je vous le présenterai plus tard, quand il sera dans la timeline des Masterverse que je vous présente presque tous les jours. Voilà. Mais bon, comme ça, vous avez une petite idée. Et vous pouvez voir, il a aussi son H qui est là. Voilà. Je vous le présenterai plus tard. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici, c'est vous les montrer à
360 degrés. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir les voir. Voilà. Là. Je vais reculer un peu la caméra. Je vais mettre celui-ci là. C'est le Super 7. Hein. Voilà. Et là, je vais mettre la version Mattel Création. Si elle tient, il faut que je la mette pour qu'elle tienne hein, quand même. Voilà. On va commencer par le Mattel Création puisque la revue c'était lui. Voilà. On le met devant pour qu'on voit bien. Voilà. Ah putain, non. Il faut qu'il tienne. Voilà. Alors je vais vous le montrer à 360 degrés. Alors vous avez le Mattel Création qui est devant. Et le Super 7 qui est derrière. Voilà. Alors, comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Voilà. Hein. Si c'est la version Super 7, la version Masterverse. Non, la version Mattel Création du Club Grey School. Voilà. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à commenter et à partager. Ça serait bien. Ouais, et surtout vous abonner. Parce que les abonnements sont toujours aussi un peu frileux. Ça fait 3 mois que je n'ai que 23 abonnés. 22 ou 23, je sais plus. Bon, enfin voilà. Là. Là. Donc je vous rappelle à gauche, c'est la version Super 7 avec la cape en tissu. Et à droite, c'est la version Masterverse, non, la version Mattel Création avec la cape en plastique texturé. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Ah, et je remarque que le Super 7, il a le punch, je sais pas quoi là, comme avant. Ouais. Hein. Ouais. Donc, voilà, il a ça. Les versions Super 7 ont ça, que je ne savais pas. J'en ai une autre, c'est Lantos, mais il n'était pas encore vert, donc je n'étais pas au courant qu'il faisait ça. Je viens de découvrir maintenant. Voilà. Donc, je vous ai présenté Hero. Voilà. Bon, c'est une belle. Je pense que c'est une belle surprise pour les fans. Et qu'il y en a beaucoup qui sont contents. Moi, premier. Ça me fait une figurine en plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire part de votre retour, comme on dit. Oui. De votre retour, c'est ce que vous en pensez. Voilà. Alors, là, et voici les deux BD, les deux mini comics. Celui-ci, c'est pas vraiment un mini comics, hein, puisque c'est, ben voilà, vous voyez ce que ça donne. Hero et les mini comics. Voilà. Non, c'est un non-sens. Comme ceci. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis, que vous aimez, même si vous n'aimez pas du tout, hein, si vous la trouvez nulle, faut pas hésiter à le dire. Hein. Voilà. C'est le but, c'est de donner votre avis. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais moi je la trouve vraiment chouette. Je vous la remontre encore une fois. Voilà. Je vais retirer son arme pour que ça soit plus simple.
Voilà. Le voici, gros, qui est pas mal. Tout chromé. Voilà. Et la version Super 7 que je vais vous montrer aussi. Comme ça, vous allez le revoir. Vous allez voir que c'est exactement les mêmes, en fait. Hein. Oui, c'est le même moule, à part les bracelets et la cape. C'est la même figurine. Les couleurs sont légèrement plus foncées sur l'ancienne. Bon, sur la nouvelle. Bon. Mais bon, c'est exactement le même. Hein. Ouais. Même les moules des bras, c'est quasi les mêmes. C'est assez flashant, je trouve. Et c'est bizarre, ça fait bizarre d'avoir les deux figurines les mêmes, mais différentes. Ouais. Les bottes sont pareilles. Ouais. L'arrière, bon, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc, voilà. Et je vais vous laisser. Et à bientôt sur Brick & Toys Archive. Merci. Et à plus. Ah oui, j'allais oublier de vous dire. J'ai failli oublier. Voilà. Demain, je vous présente, pour un petit spoiler, demain c'est, je ne sais plus son nom, ça doit être Turvac. Turvac, je pense. Voilà, je vous présente Turvac qui est ici et que j'ai reçu tout à l'heure. Voilà, je vous le présente demain. Il n'est même pas encore ouvert. Comme vous voyez, il n'y a rien qui est ouvert. Voilà, il est là. Vous allez avoir Turvac qui sera présenté demain. Voilà. Donc allez, je vous laisse et à bientôt sur Brick & Toys Archive. A plus.